Alléluia. Amen. Avec tous les respects que je vous dois, je vous prie de vous asseoir. Père, merci pour ce temps. Merci, Éternel des armées, pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Saint-Esprit, prends la place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Le pasteur Paul Massaïdi, c'est un homme de Dieu pour qui on a beaucoup de respect. Pasteur Paul Massaïdi, c'est un homme de Dieu qui a beaucoup de grâce. Je croyais que vous alliez donner un bon amen. Parmi les dons que Dieu m'a donné dans ma vie, il y a les pasteurs et son épouse. Et je suis très heureux d'être avec moi et mon épouse. Nous sommes contents d'être avec eux. Et chaque fois que nous venons ici à la Cité du Salut, nous voyons toujours qu'il y a des changements. Et aujourd'hui encore, on a vu des changements. Et aujourd'hui, on a vu beaucoup de changements. Amen. Et nous croyons que le Seigneur fera encore plus. Nous recevons cela. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, je fais même un effort pour ne pas crier, n'est-ce pas? J'ai essayé seulement de fuir là-bas à cause de petites bestioles. Non, il n'y a pas de problème. Ils sont juste en train de sucer, alors ils me dérangent un peu. Mais sinon, ça va. Je suis très bien. L'église est devenue très jolie. Amen. L'église est devenue très jolie. Et je suis vraiment content et fier de ça. Coup de chapeau au pasteur, à Maman Adi, à tous les leaders, à toute l'église, à Cité du Salut. Quand je suis entré ici, je me suis simplement dit qu'il reste juste une chose. Et une chose que nous devons vite faire, c'est acheter. Acheter. J'ai beaucoup parlé avec votre pasteur sur... non, je ne vais pas beaucoup crier, mon ami. Je ne vais pas beaucoup crier parce que je dois faire l'économie de ma voix. Mais à un moment donné, vous allez voir, je vais crier. À un moment donné, vous allez voir, quand je serai piqué par des mouches, je vais crier. Alors j'essaie de faire un effort parce qu'il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup d'interventions. Et comme je dois continuer à prêcher jusqu'à ce que j'aurai 90 ans, 15 ans, je dois bien garder la voix. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Waouh, quel thème extraordinaire. Je vais lire, vous savez, quand votre pasteur, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as déjà prêché. Il m'a dit ce qu'il a prêché, je me suis demandé qu'est-ce que je vais encore prêcher. Il a déjà presque tout prêché. Vous avez un pasteur, un enseignant, un prédicateur. Et je suis content que vous puissiez accepter cela. Alors, comme on dit que la répétition est la mère des sciences, je vais juste répéter ce qu'il a dit. Et je vais parler pendant quelques minutes seulement et puis nous allons rentrer chez nous. Je demande à Dieu de faire de moi aujourd'hui le prophète de ta vie. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur fasse de moi ce soir quelqu'un qui va te faire passer du niveau où tu es à un autre niveau.
Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Amen. Amen. Wow. Il y a quelque chose d'extraordinaire que l'Éternel est en train de faire ici, ou de rappeler, que je voudrais rappeler à quelqu'un. Il demande à une stérile de se réjouir. Il demande à une stérile de se réjouir. Normalement, une stérile, c'est une personne qui n'a pas de raison de se réjouir. Et je vois une personne qui est ici, qui n'avait pas de raison de se réjouir. Mais l'Éternel va te donner une raison pour que tu te réjouisses. Je vois ça, le Seigneur va le faire. Et je ne vais pas beaucoup prendre ton temps, mais écoute et saisis ça. Réjouis-toi, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Alors attendez. Non seulement qu'il demande à la stérile de se réjouir, il fait la comparaison avec une personne qui est dans des conditions normales. Et il dit, toi, réjouis-toi parce que toi qui n'es pas dans des conditions normales, toi qui es défavorisé, c'est toi qui auras l'avantage sur les autres. En fait, je voudrais donner l'exemple de deux personnes. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est dans cette position-là, qu'il prenne ça d'ailleurs. Prenez par exemple deux personnes. Une personne est normale. Et pasteur, tu peux venir, viens. Et voyez par exemple, votre pasteur est normal. Et moi, je suis handicapé. Et nous devons aller vers là-bas, dans la course de la vie. Naturellement, qui va arriver avant? Mais il dit, toi qui es handicapé, réjouis-toi parce que tes résultats seront plus nombreux que ceux qui étaient mariés. Donc, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas celui qui est dans les conditions normales nécessairement qui va réussir. C'est celui qui est avec Dieu qui va réussir. Et ne vous moquez pas de quelqu'un qui est handicapé mais qui est avec Dieu. Ne vous moquez pas de quelqu'un qui n'a rien mais il est avec Dieu. Une personne qui n'a rien et une personne qui a quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils finiront là. La personne qui est avec Dieu terminera mieux que la personne qui avait toutes les conditions. Dans la vie, la chose pour laquelle il faut te rassurer, c'est seulement que tu sois avec Dieu. Ne regarde pas ta condition actuelle. Ne regarde pas les choses telles que ça se présente. Les handicaps ne sont rien pour Dieu. Les handicaps sont des occasions pour que Dieu se glorifie. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu n'appelle même pas les forts et les riches selon ce monde. Aujourd'hui, lorsque vous me regardez, vous pouvez dire c'est un homme béni. Si vous me regardez aujourd'hui, à moins que vous ne me regardiez pas bien, si vous me regardez bien, vous allez voir que je suis un homme béni. Mais quand j'ai commencé l'église, il n'y avait pas de tol. J'ai commencé l'église pour faire l'estrade comme ça là. Moi et les fidèles de l'église, on devait aller ramasser les pierres.
Je prends les membres de l'église, je leur dis, on n'a pas d'argent. Sortons et allons ramasser les... Vous voyez les caillasses dans l'avenue. Chacun avec un seau. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Votre amen est devenu très fort. Mais vous voyez, il y en a d'autres qui ont commencé peut-être mieux dans le ministère. Mais aujourd'hui, qu'on se regarde. Être handicapé dans la vie n'est pas un grand problème. Mais avoir la promesse de Dieu, avoir la promesse de Dieu pour ta vie et ton futur, voici ce qu'il faut. Tu peux être pauvre aujourd'hui, tu peux être faible aujourd'hui, tu peux être petit aujourd'hui, mais si Dieu t'a destiné à la grandeur, tu dépasseras ceux qui sont normaux. Tu peux être locataire aujourd'hui, mais si Dieu t'a destiné à la grandeur, tu dépasseras les autres. Je vois une personne ici qui va dépasser les gens qui sont favorisés dans la vie. Si tu es la personne, donne-moi les meilleurs amen. Donne-moi les meilleurs amen. Donne-moi les meilleurs amen. Donne-moi les meilleurs amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est ici qui croit que ceux qui sont en avance sur lui, il les dépassera grâce à Dieu? Est-ce que tu crois ça? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, car tes enfants seront plus nombreux que les enfants. Et lisez ce texte bien. Vous allez comprendre qu'on ne parle pas de quelqu'un qui était stérile de toujours. On dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Donc à un moment donné, elle avait commencé. Et ça. Et quand vous regardez bien, lisez Ésaïe 54 dans toute son entièreté, vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas seulement cessé d'arrêter parce que ça n'allait pas, mais elle avait perdu son mari. Parce qu'on parle de son veuvage. Donc, c'est un peu comme si elle avait commencé, elle a perdu le mari et ses filles. Les amis, quand Dieu veut démontrer sa gloire, il va chercher justement les personnes que le monde n'avait jamais imaginé. Je vois Cité du Salut que les gens peuvent négliger. Qui peuvent dire, ah, c'est rien. Est-ce que de là peut venir quelque chose de grand? De toute façon, ils avaient commencé. À un moment donné, on avait une impression qu'ils sont morts. C'est comme s'ils ne sont plus. Et c'est comme si c'est fini. Quand pour les gens c'est fini, tant que pour Dieu ce n'est pas fini, l'histoire continue. Et je vois une personne qui est ici. Les gens avaient conclu. Et toi-même tu avais conclu que ça finira là. Ce soir, comme un prophète de Dieu, je vais te dire, tu finiras pas là. Au contraire, tu iras très loin. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Rejouis-toi. Et Dieu est compliqué. Il dit rejouis-toi. Pourquoi il peut demander à quelqu'un de se réjouir? Rejouis-toi. Parce que la promesse de Dieu n'est pas seulement une promesse. La promesse de Dieu est déjà un accomplissement. Quand Dieu te promet quelque chose, ça ne reste pas dans le domaine des promesses. Ça entre déjà dans le domaine des accomplissements. Je vois le Seigneur accomplir les grandes choses de tout ce qu'il a promis dans ta vie. Et il rejouis-toi, toi qui n'en
n'enfante pas. Et élargis l'espace de ta tente. Amen. Alléluia. Il dit rejouis-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà content? Je suis déjà content de mon futur. Wow. Je suis content de mon futur. C'est ce que Dieu me dit. Celui qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il me dit, rejouis-toi, je me réjouis. Je parle à tout celui qui croit à l'onction qui est sur moi. Commence à te réjouir. Ton futur sera meilleur. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et arrête de désespérer. Et ne dis pas c'est fini pour moi. Ce n'est pas encore fini. Dieu fera avec toi les grandes choses. Aujourd'hui, ceux qui sont arrivés, toi tu les dépasseras. Commence à faire quoi? Te réjouir. Commence à faire quoi? Célébrer. Je célèbre mon avenir. Je célèbre mon futur. Je vois des grandes choses que l'Éternel va faire avec moi. Je vois le Seigneur m'amener à un autre niveau. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avec moi dans ce niveau-là? Et il dit élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Amen. Donc, les femmes qui sont ici savent, et certaines personnes qui sont ici savent. Les femmes qui sont ici savent. Quand une personne se prépare à l'accouchement, il prépare des choses. Il prépare la laette, il prépare les habits. Et il prépare aussi là où il va commencer à mettre l'enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà habité des petites maisons. Moi, j'ai déjà habité une petite maison. Quand je me suis marié, ma femme et moi, on a habité dans une maison de chambre et salon. Et les lits remplissaient la chambre. Quand l'enfant était en train de venir, il fallait un berceau. Il fallait mettre le berceau maintenant au salon. Et les enfants ont commencé à venir. On était obligé de quitter la maison de chambre salon pour chercher une autre maison. Normalement, bon, nous par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné 3 garçons. Parce que comme je suis garçon, il fallait que j'aie des garçons. Alors, on a eu 3 garçons. Et même par la grâce de Dieu, ils sont déjà partis. Les 3 sont déjà à l'université. Et maintenant, nous sommes en train de préparer déjà leur mariage. Donc, bientôt grand-père. Pas de jalousie, hein? Je sais que quelqu'un va dire grand-père jeune comme ça. Moi, je verrai non seulement mes petits-enfants, mais je verrai les petits-enfants des petits-enfants. Alléluia. Amen. Et je vais vous le dire pourquoi et comment. Normalement, quand vous avez les enfants, il faut commencer à élargir l'espace. Il ne faut pas mettre les enfants dans la chambre des parents, au risque de commencer à faire des choses avec beaucoup de silence. Attention, les enfants ne dorment pas encore. Ça c'est vrai. La pauvreté n'est pas bien. Ça nous amène même des difficultés alors que vous voulez être content.
Et puis, normalement, si tu es quelqu'un, tu dois normalement amener l'autre personne à parler, à crier. Mais là, tu ne peux rien faire. Elle ne veut plus traduire ou bien. Demandez à mon interprète de traduire. Ça, c'est vrai. Normalement. Mais tu vas voir. Attention. Les enfants vont se délivrer. Le Seigneur va te délivrer de ces conditions. Toi, tu n'es même pas marié, tu comprends même pas. Alléluia. Et Dieu dit, commence à élargir. En fait, casse un peu le mur. Quand je suis venu ici, je me suis dit, la seule chose qu'on peut faire ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est un temple à niveau. Amen. Ah, c'est ça la vision. Hein? Il faut monter seulement à niveau. Ah, je croyais que vous allez donner un bon avis. Alléluia. Donc ici ce sera la cave. Au-dessus du temple. Vous êtes d'accord avec ça? Au-dessus le bureau. Je vois ça venir au nom de Jésus-Christ. Je vois ça venir au nom de Jésus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde qui dit oui, tu nous regardes parce que tu nous vois comme des stériles. Tu regardes ces enfants, tu les vois comme des stériles. Tu regardes les papas qui sont ici, tu regardes les mamans qui sont ici, tu dis ils sont comme des stériles. Mais je dis aux stériles qui sont ici, rejouissez-vous et commencez à élargir l'espace de votre temps. Commencez à le faire. Dans la vie, n'accepte jamais d'être l'ami de quelqu'un qui ne croit pas en toi. Amen. Et n'accepte jamais d'être l'ami de quelqu'un qui conclut ta vie alors que tu en as encore pour longtemps. Dieu est de ton côté. Et il dit élargis. Et quand Dieu dit élargis, il y a un mystère maintenant. Il ne donne pas les dimensions. Ça dépend maintenant de chacun. Mais avant que je n'arrive là, j'aimerais que tu saches, c'est pas la volonté de Dieu que tu restes petit. Amen. La volonté de Dieu est que tu naisses petit, que tu naisses petit, mais que tu grandisses. Je te vois devenir grand. Ton amen est l'amen des gens comme s'ils vont mourir demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se voit grand? Et il y a même une personne qui est ici qui sera la référence de sa famille. Tu n'as pas donné le meilleur amen. Tu seras la référence de ta famille. Ça dépend de toi. Il dit maintenant élargis l'espace de ta femme. Et comme pour montrer que ça dépend de toi, il dit ne retiens pas. Donc en fait, je veux que tu saches une chose. Tu as le pouvoir d'aller loin avec Dieu. Et tu as le pouvoir de limiter ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu t'amène loin. Dieu t'a déjà dit. Va loin. Amen. J'irai loin. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Élargis. Et ne retiens pas.
ne retient pas. Quand Dieu avait donné la terre promise aux enfants d'Israël, il leur a dit une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il leur a dit, tout lieu que foulera la plante, je vous le donne. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Si tu mets le pied ici, je te le donne. Si tu mets encore là, je te le donne. Si tu mets là, je te le donne. Là, en fait, là où tu vas t'arrêter, c'est là où tu vas terminer. Si vous regardez le territoire que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, ça a commencé de la mer Méditerranée jusqu'à l'Irak. Mais ils n'ont jamais eu ça. Pourquoi? Tout lieu qui foulera la plante, je te le donne. C'est là où tu mets ton pas. Là où tu vas te limiter. Écoutez les amis, votre pasteur sait. Il me dit seulement, pasteur, viens mettre l'église ici. Je viendrai. Et il sait que si je ne suis pas arrivé ici, c'est à cause de lui. Vous savez ça? Tout lieu qui foulera là. Au fait, moi par exemple, nous, l'église, je vais vous dire, on nous a déjà donné des places de cellules ici. Le pasteur Paul qui est là. On a déjà 2 ou 3 endroits. Et ne vous en faites pas. Je n'étais pas en train de dormir. Non. Tout lieu que foulera la plante de Dieu. Dieu m'a dit, allez de toutes les nations. Donc j'irai partout. Je vais m'élargir là où je le veux. Mais je te vois aujourd'hui. Alors que Dieu te demande de t'élargir, toi tu n'avais ouvert que quelques centimètres. Je vois aujourd'hui que tu commences à t'ouvrir et à ouvrir ta vie des kilomètres. Dieu dit que tes enfants peupleront les nations. Amen. Les amis, je vois une personne ici, à cause de Dieu, il va avoir une influence internationale. Moi, je suis sur le point d'envoyer maintenant les enfants à l'étranger. Ils sont déjà en train d'être préparés et l'année prochaine, je suis en train de prier pour commencer les églises dans 5 pays. Ah, tu n'as pas dit amen pour moi. Hein? Élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas. La vision de Cité du Salut ne doit pas s'arrêter ici. Ne doit pas s'arrêter en bas. Ça doit aller. Jusque dans les extrémités de la terre. Qui aimerait être envoyé à Afghanistan, ici, membre de cette église? Il va aller à Afghanistan, Ouzbékistan. En Iran, pour partir, on n'a pas besoin de visa. Amen. Qui veut partir en mission là-bas? Ça dépend maintenant de chacun. Et même dans ta vie, avec Dieu, tu limiteras Dieu. Là où ta foi se limite. Il dit, tes enfants seront nombreux. Augmente l'espace. Wow. Et je vais vous dire maintenant un des grands secrets. Tu n'as pas besoin d'élargissement tant que tu restes stérile.
Pourquoi tu vas t'élargir? Les amis, j'ai construit une maison avec 5 chambres. Les enfants sont partis. Nous sommes restés avec ma femme. À quoi servent les autres chambres? Maintenant, j'ai transformé ça. C'est devenu des chambres des visiteurs. Et comme c'est comme une chambre à visiter. Mais tu vas t'élargir. Pourquoi si tu restes stérile? Quand je suis venu, j'ai vu qu'on a élargi les temps. Mais à quoi c'est bon si on reste stérile? Si ça ne se remplit pas, à quoi c'est bon? Vous êtes toujours là? Vous êtes parti ou vous êtes toujours là? Je vois une personne non pas seulement avoir la vision de l'élargissement, mais devenir productif. Tu deviens productif. Je vais vous dire maintenant un des grands secrets qu'à l'époque d'Ésaïe, toute femme était triste d'être stérile. Pourquoi? Parce qu'il y avait la promesse de l'arrivée du Messie. Et toute femme se disait, peut-être que c'est moi. Mais quand tu es stérile, tu vas te dire, donc c'est que ça ne sera jamais moi. C'est pour ça que je suis là pour dire à une personne, sois productif. De toi va sortir quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as pas donné le nerf, amen. De toi va sortir quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de ce monde va être transformée et impactée à travers tes entrailles. Waouh! Il y a une personne ici, il y a une personne ici, il y a une personne ici. C'est ce qui sortira de lui qui va marquer l'histoire. Apparemment, c'est pas toi. Apparemment, ce n'est pas toi. Apparemment, ce n'est pas toi. Mais vous savez, les amis, quand une prophétie sort, on dit elle court et elle cherche une personne. Et je vois cette prophétie te localiser. Quelque chose qui sortira de toi marquera l'histoire de ce monde. Wow! Rejouis-toi! Rejouis-toi! Et ne retiens pas! Ne retiens pas! Et quoi tu dois produire? Je vais te dire, pour beaucoup de gens, ils pensent aux enfants physiques. Ou les enfants biologiques. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très profond. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas les grandes choses de la part de Dieu? Parce qu'ils se préoccupent plus de ce qui est physique que de ce qui est spirituel. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez les fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous demanderez toutes choses et mon Père vous les donnera. Jésus nous a appelés
pour porter des fruits, afin que Dieu soit glorifié, pour que toute prière que nous faisons, Dieu l'exauce. Donc si tu ne portes pas de fruits, Dieu ne sera pas glorifié et tes prières ne seront pas glorifiées. Et quel est le fruit que Jésus-Christ demande? Les âmes. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens n'iront pas loin avec Dieu parce qu'ils ne savent pas amener à Jésus les autres chrétiens. Amen. Tu veux t'élargir dans la vie. Gagne les âmes. Enfantes les âmes. Sinon alors tu restes stérile. Pourquoi tu iras loin avec Dieu? Et pourquoi Dieu te donnera des grandes choses? Pour que tu en fasses quoi? Ok. Vous êtes partis. Vous êtes toujours là. Portez des fruits. Gagnez les âmes. Le Père est glorifié. Et il écoute tes prières. Si tu ne gagnes pas les âmes, le Père n'est pas glorifié. Et tes prières ne seront pas exaucées. Il y a un travail pour lequel aucun chrétien n'a d'excuses. Amen. Aucun chrétien. Mon Christ ou mon côté. Non, moi je joue à la batterie. Oh, moi je joue au clavier. Tu dois être gagnant d'âme. Amen. Tu dois être gagnant d'âme. Moi je fais les protocoles. Tu dois être gagnant d'âme. Moi je fais les sons. Tu dois être gagnant d'âme. Et je veux comprendre ça. Si nous tous ici nous sortons demain, nous allons gagner les âmes. Quand nous allons revenir ici, naturellement nous devions étendre l'espace de notre vie. Nous devions élargir. Certains pensent que c'est le travail du pasteur. D'ailleurs, au final, si le pasteur fait l'évangélisation, c'est pour lui-même en tant qu'âme. En tant qu'âme devant Dieu. Mais le pasteur, son travail, c'est de nourrir les brebis. Et les brebis se multiplient. Si tu attends que le pasteur sorte avec toi, c'est comme si tu veux que le pasteur devienne brebis comme toi. Non, mais lui-même n'est pas là, pourquoi je vais partir? Et il y a des gens comme ça, comme le pasteur n'est pas là, je ne veux pas partir. Si tu dis ça, tu te bloques. Tu te bloques. Ah, il n'y a plus beaucoup d'amen, des choses. Waouh! Les soucis de quelqu'un qui veut que Dieu puisse l'épanouir et l'amener loin doit être aussi le souci de gagner beaucoup d'âmes pour Dieu. Même dans la vie,
vous voulez que Dieu vous donne beaucoup d'argent, ça doit être pour que les âmes soient sauvées. Même si vous voulez avoir beaucoup de biens, ça doit être pour que les âmes soient sauvées. C'est ça le but principal de toute prospérité. Amen. Là-bas, vous n'avez pas dit Amen. Vous êtes partout. Vous ne levez pas les mains. Vous êtes là. C'est une autre église ou bien? C'est toujours Cité du Salut. Et là-bas? Là-bas, ça va déjà. Parce que c'est là-bas que j'avais vu comme s'il n'y avait que 2 personnes ou 3. C'est la vérité. Alléluia. Si tu as besoin que Dieu entre dans tes projets, entre dans les projets de Dieu. Et les projets de Dieu, c'est de sauver les morts. Entre dans les projets de Dieu et tu vas travailler avec lui. Alors quand il dit élargis et ne retiens pas, il veut que tu voies en avance et il veut que tu commences à te préparer en avance. Alors je vais vous donner quelques rapides secrets, 4 secrets majeurs. Je vais vous donner 4 secrets majeurs. S'élargir dans la vie. Ce sont des secrets qui sont simples. J'appelle cela la vision, la planification, l'action et la communion. Amen. La vision, la planification, l'action et la communion. Amen. La vision. Tu ne peux pas t'élargir quand tu n'as pas une image de ce que le futur sera. Amen. Les amis, même dans la vie de tous les jours, tu ne pourras pas aller là où tu ne vois pas. Vois déjà là où tu vas. Par exemple, votre pasteur dit, je vois qu'ici ça sera la cave et il y aura les temples et il y aura des bureaux là-bas. Mais je ne sais pas là où il y aura les codines. Ah, on va acheter là-bas. Alléluia. C'est ça. Quelle est ta vision? Les amis, ce qui tue beaucoup de chrétiens, ils n'ont aucune vision de leur avenir. Demande pas à ton voisin, toi ton avenir. Écoute aussi sa réponse. Écoute bien, peut-être que lui, sa vision, c'est de devenir roulage. Hein? Peut-être que sa vision, c'est de devenir roulage. Peut-être que lui, sa vision, c'est de devenir roulage à rond-point Gaba. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as écouté quelqu'un qui a une vision mondiale? Est-ce que tu as écouté un voisin qui a dit non, moi ma vision c'est de toucher le monde entier pour Jésus? Alléluia. Amen. À une certaine année, Dieu m'avait fait une grâce. Je suis allé prêcher à Pointe-Noire. Je crois qu'il y a 3 ou 4 ans. Je suis allé prêcher à Pointe-Noire. Et après juste Pointe-Noire, je suis allé prêcher à Dar es Salaam. Amen. Est-ce que vous connaissez Dar es Salaam, non? Vous voyez Pointe-Noire, non? Vous voyez Dar es Salaam. Qu'est-ce que ça fait? En fait, voilà. Donc, en fait, j'ai dit, ah, Seigneur, quand je suis arrivé, j'ai vu le fleuve, j'ai vu l'océan. Quel océan? À Pointe-Noire, c'est quel océan? Atlantique. Après, je suis allé prêcher aussi à Dar es Salaam. J'ai vu quel océan? Toi, tu as vu déjà combien d'océans? Même à Mwanda.
Mais ta vision, c'est d'aller où? Bon, moi, à part ça, j'ai vu aussi autre chose. Hein. Moi, ma vision, c'est partout. Aujourd'hui, je voyais quelqu'un en train de prêcher aux îles Philippines. Mon cœur a fait caca. Comment je ne suis pas encore arrivé aux îles Philippines? Je serai là. Toi aussi, tu seras là. Toi, d'ailleurs, toi qui n'as que la... On te demande même commence une cellule. Quand on veut t'envoyer descendre là-bas en bas, tu dis c'est loin. Je ne saurais pas marcher. Juste ici descendre, l'avenue ici. Arriver en bas, tu dis tu ne sauras pas marcher. Et quel pied tu auras pour aller jusque dans les îles de Tonga? Comment tu vas aller jusqu'à Kiba? Tu iras comment? Quelle est la vision que tu as? Et la bonne vision et la meilleure vision, c'est la vision qu'on a pour le travail de Dieu. Tout ce que tu peux faire ici sur la terre passera. Tu n'auras pas de récompense parce que tu as été un médecin. La grande récompense sociale, c'est ceux qui auront annoncé l'évangile. Je n'ai rien contre la médecine. Je n'ai rien contre les affaires. Mais je veux faire les affaires. D'ailleurs, toi, la manière dont tu fais, il y a des gens qui font les prières ici. Hein. Si tu peux me donner 12 500 francs, que je commence le commerce. Si il y a seulement 22 800, je vais acheter les épices. Déjà, donc, même dans les affaires, tu n'as des visions de petites choses. Je te vois à partir d'aujourd'hui commencer à voir loin. Je te vois commencer à voir loin. Donnez-moi la main, donnez-moi la main. Même dans les ministères, je vois quelqu'un qui va sortir de cette édition de convention de commerce. Quelqu'un qui va sortir avec une grande vision. Et il va dire, à cause de mon Dieu, je ne m'arrêterai pas ici. J'irai vers les nations. Je te vois aller dans les nations. Je te vois aller dans les nations. Je te vois aller dans les nations. Dieu qui a dit élargir l'espace de ta tente, il est capable de t'amener là. Quelqu'un va déclarer, je vais aller loin avec Dieu. Je vais aller loin avec Dieu. Je vais aller loin avec Dieu. Et tu iras loin avec Dieu. Tu iras loin avec Dieu. Je vois parmi les enfants qui m'ont accompagné des gens qui vont être en train de superviser des continents. Ils seront en train de superviser le travail de tout un continent. Sois pas jaloux. Et la deuxième des choses, c'est la planification. Écoutez les amis, beaucoup de gens n'expérimentent pas l'élargissement parce qu'il manque une sagesse. Et une grande sagesse concerne la planification. Dans Luc chapitre 14, verset 28, le Seigneur dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assoit, calcule la dépense pour savoir s'il a de quoi finir le travail. Parce que sinon, s'il commence et qu'il s'arrête en chemin, les gens vont se moquer de lui. Écoute. Tu
Tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu n'as pas la sagesse de la planification. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu aies la notion de planification. Même Jésus, il a prévu que nous puissions toucher le monde entier. Mais il a dit à ses disciples, commencez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dans la pensée de Dieu, on n'arrive pas du coup. Dans la pensée de Dieu, il y a des étapes. Donc, si tu veux arriver le même jour, tu vas échouer. Dans la pensée de Dieu, il faut savoir d'où tu vas commencer, où tu vas partir et où tu vas finir. C'est ce qui fait que beaucoup de gens échouent. Vous savez, quand Dieu a voulu créer le monde, beaucoup de gens pensent qu'il a créé le monde par sa puissance. Il a créé le monde par sa sagesse et son intelligence. Si vous voulez faire de grandes choses, vous avez besoin de la sagesse. Et plus vous avez une sagesse particulière, plus vous allez faire des choses particulières. Alors les amis, je vais vous donner, comme je suis en train de vous parler, je vais vous parler de toutes choses. Même dans les affaires, même dans toutes choses. Si quelqu'un vient ici et dit, j'ai besoin de réussir dans les affaires, et vous allez voir que beaucoup, quand tu lui dis, tu veux faire quoi? Il dira, je vais faire une boutique. Donnez-lui l'argent. Et il va disparaître après quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il veut faire du coup quelque chose. Si vous ne savez pas gérer ça, vous ne saurez pas gérer 500. Et vous ne saurez pas gérer 5000. Je connais les gens qui sont dans les affaires. À un moment donné, ils partent prendre même un crédit. Si tu pars déjà prendre un crédit, tu n'es pas dans la sagesse de Dieu. Parce que celui qui a un crédit, qui a une dette, c'est un esclave. Et tout celui qui a des crédits, qui a des dettes des banques ou des institutions financières, sachez que vous êtes esclave de ces banques. Et regardez seulement comment vous ne dormez pas quand ça arrive. Mais vous allez voir quelqu'un qui va prendre un crédit de $1000, de $500. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement d'abord, il va dire, Dieu merci. Et il fait déjà un peu de provision pour manger. Et il achète certains cadeaux. C'est déjà insensé. C'est insensé. Et il y en a même qui commettent la bêtise. Il va prendre un crédit, il vient donner la dîme. Non, c'est pas ton argent. Est-ce que c'est ton argent? C'est quand tu vas travailler, tu as les bénéfices. Aussi bénéfice un peu que tu as. Bénéfice mais vous, en fait, c'est que je suis en train de vouloir vous montrer. En voulant commencer du coup grand, beaucoup commettent des bêtises. Et en voulant imiter même les autres,
beaucoup commettent des bêtises. Quand tu veux élargir l'espace, c'est toi-même qui dois d'abord commencer par te demander j'ai besoin de combien d'enfants. J'ai besoin de combien d'enfants. C'est alors que tu vas aller, tu commences. Si vous venez à la parole de vérité, vous verrez rien. Mais ceux qui savent voir, voient. Maintenant là, je suis en train d'acheter des parcelles. Pia, pia, pia. Mais pourquoi? Parce que je veux construire un temple de 20 000 places. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Mais il faut le faire étape par étape. Et il ne faut pas le faire du coup. Et je n'ai pas besoin. Il faut la sagesse. Même quand nous sommes en train de travailler ici, il faut la sagesse. Déjà une des grandes sagesses, l'une des grandes sagesses, ne commence pas à élargir l'espace de tes tentes là où tu es locataire. Amen. Il faut d'abord savoir que ça m'appartient. Tu vas commencer à élargir et puis du coup on te donne préavis. Tu vas commencer à... Et c'est pour ça que l'une des grandes sagesses dans les ministères, c'est d'acheter une parcelle. Amen. Et si tu es membre de cette église, tu ne peux pas être à l'aise jusqu'à ce que Cité du Salut aura sa propre. La manière dont tu dis amen là, c'est pas normal. Tu ne peux pas être à l'aise. Et là, je vous vois avoir la vision, non pas d'acheter une parcelle, mais d'acheter des parcelles. Et que mon Dieu bénisse ceux qui ont crié un amen. La Bible dit fréquente les sages. Votre pasteur est connecté à moi. J'ai vu que la même grâce que j'ai acheté une parcelle. J'ai acheté une deuxième parcelle pour l'église. J'ai acheté une deuxième parcelle pour l'église. J'ai acheté une troisième parcelle pour l'église. Que la grâce te soit accordée dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et moi, je continue à acheter. Et je vais encore acheter. Celui qui ne dit pas amen, il est contre Dieu. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ah, ok, maintenant j'ai vu, tu as dit amen. Amen. Pour la planification, la sagesse. Je suis très triste de voir beaucoup d'églises être instables parce qu'elles sont seulement locataires. Et tant qu'une église est locataire, elle n'est pas stable. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut venir. Cette année, nous avons acheté 2 autres parcelles. Et dans les 2 parcelles, il y avait des églises. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ne pas acheter ou acheter. Mais on vendait ça.
Et que nous on achète ça ou bien un païen qui est. Quand on a acheté, première église partie. On a acheté encore. Deuxième église partie. Maintenant on nous voit encore là où il y a une autre église. Et il y a encore une autre passée là où il y a encore une autre église. Et les amis, même si vous me dites, achète pour eux. Je ne peux pas acheter pour eux maintenant. L'église là a peut-être 60 ou 70 membres. Maintenant, moi, à l'église, j'ai des milliers de gens que je n'arrive pas à mettre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élargi l'espace. Et je prie au même moment que eux aussi aient la sagesse de planifier l'achat. Au nom de Jésus, reçois ça. Ayez cette sagesse. Je prie que Cité du Salut ici ait beaucoup de propriétaires de maisons. Vous n'avez pas donné le bon amen. Je prie que la grâce qui coule sur votre pasteur qui est propriétaire chez lui-même, que cette grâce aussi coule sur tout le membre de l'église. Que vous soyez propriétaire. Donnez un bon amen, donnez un bon amen. La sagesse, c'est ce qui te fait habiter chez toi et te sentir mieux que être à l'aise dans la maison de location où tu as la climatisation, où tu as tout, tu ne sauras pas aller loin. Et nous allons nous battre par la grâce de Dieu l'année prochaine, à la convention prochaine. Et Cité du Salut soit propriétaire. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Celui qui veut être utilisé comme source de bénédiction pour l'achat de cette parcelle, lève les mains, je te bénis au nom de Jésus. 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 Le Seigneur déposera les moyens dans tes mains et tu vas soutenir ce cœur. Le troisième mot que je vous avais dit, c'est l'action. Quand le Seigneur dit élargis l'espace de ta tente, ne te limite pas à la vision, ne te limite pas à la planification. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Ta vision et ta planification vont s'avorter. Ça va s'avorter. Quand Néhémie a eu la vision de rebâtir le mirail, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Lèvons-nous. Et la Bible dit, ils se fortifièrent dans cette résolution. Néhémie chapitre 2 verset 18. Amen. Il faut que tu t'élèves. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus assis. Sois un acteur principal ici dans cette église. Dans l'évangélisation, tu es là. Dans l'évangélisation, tu es là. Dans l'évangélisation, tu es là. Et dans le salut des âmes, tu es là. Dans la formation des disciples, tu es là. Dans la formation des disciples, tu es là. Wow. Pour contribuer pour l'achat de cette parcelle, pour contribuer pour la construction du temple, tu es là. En fait, tu ne peux pas contribuer si tu n'as rien. Mais je te vois avoir. Je te vois avoir. Et reçois et sois maintenant l'un des grands partenaires de ce ministère. Mais il faut que tu te lèves. Et toute personne qui n'est pas debout,
et qui ne se fortifie pas, il ne pourra pas élargir l'espace de sa tente. Et une autre personne, toujours dans le cadre de l'action, qui néglige les faibles commencements, même lui-même n'ira pas loin. Commence petit, mais ne finit pas petit. Commence petit, mais ne finit pas petit. Et ne sois jamais paresseux. Si tu es un paresseux, tu ne réussiras pas. Amen. Le quatrième et le dernier mot par rapport à l'élargissement, c'est la communion. Amen. Et la communion avec qui? C'est avec Dieu. Regarde, il dit, ne crains pas car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton visage. Amen. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Pourquoi la stérile doit se réjouir? Parce que la personne avec qui elle sera en communion, c'est l'Éternel. Il est dit avec Dieu, nous ferons les exploits. Sois en communion avec Dieu, tu ne seras plus stérile. Sois en communion avec Dieu, les grandes choses vont sortir de toi. Sois en communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle n'espère jamais que Dieu te rendra grand alors que tu es loin de lui. Tu vis encore dans le péché. Tu vis encore dans le monde. Et quand on dit tu vas devenir grand, élargis les tu dis Amen. Ça ne marchera pas. Tu vis dans le péché. Tu es chrétien, tu vis dans le péché. Et tu veux que Dieu fasse des grandes choses avec toi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont en communion avec lui, ceux qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la crainte de Dieu, voilà les gens avec qui il travaille. Voilà les gens qui iront loin avec lui. Si tu viens à l'église, tu n'as aucune relation personnelle avec Dieu, tu n'iras pas loin. Tu viens à l'église, tu fais des choses qui brisent ta communion avec Dieu. Tu n'iras pas loin. Mais que la grâce du Seigneur et sa compassion soit ton partage. On va prier.